Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir encore une fois pour une soirée de SL, ESEA, hein, avec pas mal de BO1. On est parti jusqu'à 22 h. On rappelle que la soirée se terminera donc bien entendu par Titan SK Gaming, donc on a le temps encore. Du coup là on est sur Virtus Pro contre Penta. Premier match de soirée. Nous sommes sur Train. Alors, que dire, parce qu'on est sur une map qui est en ce moment très forte pour les Virtus Pro. Les Pentas, c'est pas leur map plus forte. On sait bien que les Pentas ils galèrent un peu sur les maps très techniques, très tactiques comme Inferno, Train, etc. Donc ça va être compliqué pour eux. Après, attention, les Virtus Pro ils sont de toute façon éliminés maintenant hein, de ces ESL, ESEA. Enfin, ils n'iront pas du moins à la LAN. Donc maintenant, on joue surtout pour l'honneur, pour le cash prize, etc. Et côté Penta, je sais pas si. Par contre, je sais pas, je pense qu'ils doivent être éliminés aussi. Hein. Si les BT sont éliminés, je pense que les Pentas doivent l'être ou ne pas en être loin. Du coup, pour les Pentas, il y a peut-être encore une petite chance de se qualifier. Il faut espérer, il faut gagner. Ça va être cependant très compliqué. Hein. Moi, personnellement, je partirais sur un 16. Allez, 16-7 pour les Virtus Pro. Parce qu'on est sur Train. Alors que du coup, on attend toujours les ready des deux équipes afin de pouvoir. C'est exactement ça, Payton V, c'est les Penta d'eSports. Du coup, et bien attendant, ça y est, nous sommes partis pour le knife round. On va pouvoir aller se trancher l'événement entre amis, en famille, dans la joie et surtout dans la bonne humeur au niveau du BPA. Après 2 secondes, je fais quelques petits réglages vidéo. Voilà, qui devrait être bon. Nickel, c'est bon, c'est parfait. Du coup, un iPhone qui part largement à l'avantage des Pentas qui vont se retrouver en 3v1 et qui vont même pouvoir remporter ce iPhone et donc choisir leur side. Et ça, par contre, c'est une très bonne opération pour eux. Ils vont très vraisemblablement choisir de commencer en CT. L'inverse serait vraiment étonnant. Voilà, on va commencer en CT du côté des joueurs Penta. On va pouvoir reroll le serveur pour avoir les monnaies et on va pouvoir partir sur le premier GR de ce match. Du coup, alors, côté Penta, côté Virtus Pro, que va-t-on sortir 3 Kevlar seront sortis côté Virtus Pro accompagnés donc de 2 smokes, d'une flash et d'une molotov. En face, on aura sorti 3 Kevlar, double smoke, une flash, une HE et un diffuse kit dans les poches de Stroxy. Alors côté Virtus Pro, on semble vouloir partir pour une agression très rapide en bus au niveau du site bombé. On va se stacker à 5 directement au niveau des boilers pour partir sur l'agression. Et attention parce que les Pentas s'y attendent pas du tout. Et surtout, bah, du coup, on a que Speedy et Structionil, ce site bombé. Même si habituellement on a une défense en 4-1, là on a une défense en 3-2, du coup ça pourrait peut-être payer pour les joueurs Penta. Ah ouais, on a sorti aussi un PS50, pardon, sur Pacha j'avais pas remarqué. Alors que les smokes vont être envoyés sur le site bombé, on va rentrer avec Structionil qui va venir arracher la pointe sur Biel, ça va déjà être du 5v4. On n'a pas pu compter là de mon côté Virtus Pro. On va cependant pouvoir passer sur le site bombe, Snax qui va ramasser la bombe et va pouvoir la planter, c'est du 4v5 toujours, la bombe est plantée, les sticks qui sont maintenant en retake. Full HP toujours pour les Virtus Pro restants, et Taz va venir prendre la bombe kill sur Speedy. Taz le double kill sur Tashin, Snax qui prend le bon kill sur Tapsen. Et là côté Penta, c'est dommage, on n'arrive pas, on a Struxy qui va quand même réussir à arracher la tête de Taz. C'est du 2v3, c'est possible, on a encore la puissance des pistolets hein, côté Penta, mais le crossfire est parfait pour les Virtus Pro qui bloquent totalement le site bombe. On ne peut même pas s'en approcher, on a Struxy qui va venir agresser, on a Struxy qui va venir prendre le bon kill sur Snax. Struxy déjà triple kill, Chrysal qui va venir prendre le bon kill sur Pacha après que Neo ait fait tomber son adversaire. Et attention. Oh la bombe. Oh il va la faire. Non. Oh ça passe pas et Neo à la toute dernière seconde qui en plus lui arrache le crâne. Oh ça s'est joué au time. Ça s'est joué au time. Neo qui tentait de mettre des coups de cut dans la smoke qui ce n'est pas passé pour le joueur polonais. Heureusement pour lui, bien la bombe n'a pas pu être diffuse. Ça s'est joué autant 1-0 pour les Virtus Pro qui vont pouvoir partir sur un round d'achat. Les Pentas, eux, vont choisir de force buy. Du coup, 3 AK sortis accompagnés de 2 PM. Côté Virtus Pro, on a sorti Kevlar casque sur tout le monde. On a sorti du stuff. En face, finalement, côté Penta, eh bien, on a quelques joueurs qui ont force buy. Et on a Struxy et Chrysal qui ont choisi d'économiser les monnaies probablement pour sortir le plus rapidement possible un stop double à WAP. Alors qu'on a Snax qui va venir arracher directement la bonne première tête sur Tashin. Pacha qui prend le kill tranquillement sur Chrysal à la PM 100$ pour lui. Snax qui arrache la tête de Tatsen. Pacha double kill, 1200$ pour lui. Pacha qui se met bien avec son Magden. Et il ne restera donc plus que Speedy qui va se retrouver tout seul
Au niveau de ce Z connector, en 1v5, la bombe n'est toujours pas plantée, on peut faire tomber les joueurs, hein, côté Virtus Pro. Attention cependant à Pacha qui pourrait être vu par son adversaire. La bonne flash, et c'est Pacha qui va venir prendre tranquillement le triple kill sur Speedy. 2-0 pour les Virtus Pro. Pacha qui vient de se faire 1800 $ sur ce round, c'est très worth it pour lui. Tellement une équipe SVP. Oui, effectivement, l'équipe est assez complète. Même si en ce moment au niveau AWAP c'est pas trop ça, hein, côté Virtus Pro. On n'arrive pas à se stabiliser un AWAPer, on n'arrive pas à avoir vraiment un joueur très en forme à l'AWAP. Donc finalement c'est pas si incroyable que ça. Alors que là on a Tashin qui vient prendre le premier kill sur Snax. On a Tazé Pacha qui prend des bons kills sur Tashin tranquillement. Pacha qui prend le double kill encore une fois. Pacha qui vient de se faire 3000 $ sur 2 rounds avec son McLaren, c'est extrêmement rentable. Il restera plus que Sroxy qui va se retrouver tout seul au niveau de ce site bombé. Attention ce moment parce que la bombe n'est toujours pas plantée. Si ça y est, la bombe va être plantée, hein, pour les joueurs Virtus Pro. Sroxy seul avec son PE50 pour essayer peut-être de prendre un kill. Alors que Pacha va lâcher le McLaren et ramasser une AK. Et Sroxy va tranquillement save son P250 au niveau du Z-Connector en espérant qu'il y ait un joueur qui vienne save par là. Hey ho, on rentre du boulot, pardon. Vous faites chier à m'avoir mis ça dans la tête, Missika et Arxis. Et salut à toi Dragonos. Eh bien, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Bon, le setup habituel quoi. Du coup, on va pouvoir enfin repartir sur un premier round d'achat avec justement, comme on en parlait, un stade Doula qui est sorti par les joueurs Pinta Esports. Pinta Sports, pas eSports, faut que j'arrête. Struxy et Crystal à la baguette, on aura autour d'eux, pardon. Deuxième 4 à 4, deuxième 4 à S. En face, je vais partir en full rifle côté Virtus Pro. Avec du coup Pacha qui va venir prendre la bonne première décale à l'AK, pardon, sauf que c'est un Crystal qui va réussir à se prendre en revenge sur le même Pacha. C'est du 4v4. Attention avec Neo qui prend le bon kill sur Struxy, on a Crystal et Tashin qui prend le bon kill sur Neo et sur Bialy. Crystal le double kill sur Bialy, il ne restera plus que Taz qui va venir prendre le kill sur Crystal, Taz en AV2. Taz qui va venir tomber sous les balles de Speedy, les deux AWAP sont tombés et aucun AWAP ne pourra être... Si, on va pouvoir ramasser un AWAP quand même côté Pinta Esports, mais on a balancé un AWAP dans le vide. 3-1 cependant, 3 armes tombées, c'est... Bon, on ramasse la WAP, c'est pas mal, on garde une AK, mais on perd 3 armes sur le premier round d'achat, forcément l'économie n'est pas top. Du coup, attention parce qu'un seul round perdu, c'est l'éco direct, alors que cette fois-ci c'est côté Virtus Pro qu'on va choisir de sortir ce double WAP avec Neo et Pacha à la baguette pour répondre à Crystal. Crystal qui va aller se placer au niveau du site bombé, même qui va aller agresser au niveau des boilers. Crystal qui ne prendra aucune information au niveau des boilers, à côté Virtus Pro, on semble partir pour une agression au niveau de l'Ivy et du A-Train 2. Effectivement, les Shadowhackers sont un peu dégueulasses, alors qu'attention, on a du coup Crystal qui va se retrouver face à Neo qui va rater un premier shot d'AWAP, qui va laisser Tapsen. Enfin, Tapsen, pardon, qui va être laissé à 65 HP. Et par contre, Neo, c'est la mauvaise opération pour lui se retrouver à ses HP. Il doit peut-être dropper son AWAP à Pacha. Pacha qui va choisir de rentrer sur ce site bombe par le Ivy. Il va se retrouver face à Tapsen. Il va complètement rater son full et du coup, Tapsen va lui mettre la décale parfaite. Cependant, on va venir revenge instrument sur Tapsen. On a Crystal qui prend le bon kill sur Bialy. C'est du 1 pour 1, c'est du 4v3 avec un avantage de HP pour 3v3 maintenant parce que Bitsnack va venir prendre le kill sur Crystal. Et donc un 3v3 à l'avantage de HP cette fois-ci du coup pour les Pintas. Hein. On avait deux joueurs très low HP tout à l'heure. D'ailleurs, on a Neo qui vient prendre le bon kill sur Struxy. On a Tashin qui revient généralement sur Taz. C'est du 2v2. Cependant, les CT qui sont extrêmement bien placés. On va quand même pouvoir planter la bombe côté Virtus Pro. Tashin qui a été sound. Il semble que Tashin a été sound derrière ce train.
Oh, et Tachin qui va mettre la décale parfaite sur Neo qui a raté son shadow up. Il ne restera plus que Snax qui va se retrouver tout seul. En V2 qui va rater un premier shot. Il va dévoiler sa position. Et il va tomber tranquillement sous les balles de Speedy. Speedy qui va aller ramasser la WAP. Voilà, hop, double la WAP, sauvegarde cette fois-ci par les Pentas. Et Tachin va pouvoir venir toucher la bombe tranquillement. 3-2. Les Pentas eSports qui sont en train de remonter, qui vont envoyer les Virtus Pro en écho. Alors que du coup on va repartir finalement sur un force buy côté Virtus Pro. C'est un choix discutable mais un choix quand même. CZ Tech9 sorti sur Bialy, Neo et Snax. AK sur Taz et sur Pacha. Pacha on le rappelle, hein, sur les 2 premières rounds s'était mis un très bon économique dans la poche avec son Mac 10. Du coup c'est pour ça aussi qu'il peut se permettre de ressortir une AK, alors que là on a Taz qui va se retrouver à 35 HP, qui va devoir dropper son arme. Enfin qui devrait dropper son arme, normalement ce serait peut-être plus intéressant de le dropper à Bialy. Bialy CZ qui n'a pas tant de munitions que ça hein, au final. Alors que du coup ça y est, la CPL en B va être déclenchée par les joueurs Virtus Pro. On va rentrer sur le site bombe. Le site bombe qui est pris très reculé hein, par les Pentas. On est sur les trains, on a absolument personne de contact. Et du coup bien là on va pouvoir tenter de penser Tachin qui vient prendre le kill sur Taz, on a Tachin le double kill sur Bialy, on a Pacha qui va rematch quand même sur Tachin, Struxy qui prend le bon kill sur Snax. Ça peut-être sur Pacha, Neo qui va réussir à prendre un kill sur Struxy, c'est Crystal qui va venir le calmer tranquillement à la WAP. Force buy intéressant, des Virtus qui font tomber 2 armes, qui plantent la bombe. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà plus ou moins intéressant. Et du coup on va pouvoir en plus ramasser une AK. 3 partout. On va peut-être devoir passer enfin par la case éco côté Virtus Pro. On va faire une égalisation de monnaie autour des 2000 $, 2000-2500 $. Pour pouvoir repartir sur un très bon achat. Ceux qui ont roulé sur les Pentas, c'est extrêmement gritty comme pari hein. En plus on est sur un BO1, on vous le rappelle, donc certes tout peut arriver sur un BO1. Cependant on est sur une map quand même très fermée et les Virtus Pro la gèrent très bien cette map. Donc là les Pentas sont en CT, donc ils peuvent s'assurer un bon lead round. Côté Penta, ouais, faut pas s'en prendre 3 de plus. Si on s'en prend 3 supplémentaires, les Virtus Pro seront extrêmement bien placés pour la suite. Alors que là on a Snax qui va venir arracher la tête de Tapsen avec son scout. C'est vu que 5v4 sur un joueur Raven, il a pas été checké le joueur Raven. Snax qui va se faufiler, Snax qui va pouvoir aller ramasser une AK en plus. Alors que Struxy prend le kill sur Neo, on a Snax qui va venir prendre un bon double kill sur Crystal, on a Tassement qui va tomber sur les balles de Tachin. C'est du 3v3, on récupère un AWP sur K. Alors que Snax prend le bon kill sur Struxy, c'est du 3v2, attention Speedy qui rematch sur Bialy. 2v2 maintenant. Snax n'a pas eu le bon timing du tout, son adversaire Tachin pardon qui va venir faire tomber Snax. Il restera plus que Pacha, Pacha seul en 1v2, Pacha qui va tomber sous les balles de Tachin. Mais excellent écho des Virtus Pro qui malheureusement n'ont juste pas pu planter. Mais 3 armes de tomber c'est très bon, surtout vu l'écho qu'on avait fait. Et on va pouvoir partir sur un round d'achat vraiment tranquille. Cependant on va choisir de partir sur du full rifle côté Virtus Pro. Et du coup on va repartir sur un round d'achat avec agression au niveau des boilers du Speedy. Speedy qui peut faire extrêmement mal, cependant il a été vu au-dessus de la smoke. Et Taz qui l'a complètement raté, du coup Speedy qui va venir le faire tomber tranquillement. C'est une grosse erreur, Virtus Pro ça peut coûter très cher. Fallait pas rater un shot aussi facile du côté du joueur polonais. Alors qu'attention on a Pacha qui va décaler dans la ligne de son adversaire. Il n'a pas d'idée que Crystal est là, Crystal n'a pas idée qu'il est là non plus. Crystal n'a aucune visu sur son adversaire. Je pense que ça va se jouer au réflexe. Oh, et Pacha qui va tirer, qui du coup va donner sa position. Et Crystal qui va venir le décaler tranquillement. C'est du 5v3 maintenant, 5v2 même. En plus, on a Snax qui va rater ses shots. Snax qui va se faire contourner. Tapsen qui va venir prendre un bon premier kill sur Snax. Et on a Struxy qui va conclure tranquillement sur Bialy. C'est un perfect pour les joueurs Penta eSports. Les Penta Sports. Faut que j'arrête de mettre eSports, bordel de croûte. 5-3.
Les VP vont pouvoir partir sur un round d'achat vu qu'ils vont rentrer en cycle éco-loser et qu'ils n'avaient pas dépensé trop d'argent tout à l'heure. Cependant attention parce qu'on commence à être dans le mal là côté Virtus Pro. Il faudrait peut-être mettre un round pour se réveiller, pour se remettre dans le bain. Dragonos, essaye d'y aller quand même mollo s'il te plaît sur les caps lock, merci. Du coup, round d'achat à suivre en manque de stuff, hein. Taz et Pacha qui n'auront absolument aucun stuff. Et Neo qui va en plus directement avec une bonne HE se retrouve à 45 HP. L'HE qui lui a pop hein, directement entre les orteils. Il reste une minute 13 au compteur et pour l'instant côté Virtus Pro on est sur un contrôle classique encore. Hein. Oh et Bialy qui rase HE qui va se retrouver tout seul à 72 HP. Ça c'est de la bonne grosse HE comme on l'aime. Hein. La queue silver. Et du coup on va se faire d'agresser au niveau de ceci de Bomba et cette Ivy ça y est avec Pacha qui va venir prendre une break sur Struxy. On va déclencher Tapsen qui va arriver instantanément sur Pacha. Tapsen le double kill sur Snax. Snax qui s'est complètement chié. Bialy qui va venir prendre le kill sur Crystal. Bialy sur Tapsen. Attention c'est les 3v2 encore une fois le round qui se retourne à l'avantage de Virtus Pro. Mais on a bien vu tout à l'heure que les 3v2 ne passaient pas pour les joueurs Virtus Pro. On va continuer ce train en plus avec Bialy qui va venir prendre le kill sur Tashin. On a Speedy qui va arriver une première fois sur Neo. Attention Speedy en V2. Speedy qui peut peut-être le faire. Speedy qui va venir prendre le kill sur Bialy. Et Speedy le triple kill qui va conclure. Speedy se clutch en 1 V3 qui vient de passer, voilà je le disais, attention les Virtus Pro de V3 c'est mal passé tout à l'heure et ça se passe encore une fois très mal. 6-3 pour les Virtus Pro. On n'a même pas pu planter la bombe côté VP, du coup on va repartir sur un force buy. Non, Zbrecht, Pantaliban, ce sera au prochain side. Alors que du coup cette fois-ci on va choisir de partir pour un rush au niveau du site tombé, un côté Virtus Pro avec, je l'ai dit encore une fois, qui vient prendre mon premier kill sur Snack, Speedy le double kill sur Neo. Speedy qui est juste beaucoup trop chaud pour l'instant, Speedy on fire. Qui va finir quand même par tomber sous les balles de Pacha, attention la bombe est plantée, c'est du 2v4 avec Tashin qui va venir prendre le kill sur Taz. Il reste Bialy sur le site Bialy qui va décaler naïvement, qui va tomber sous les balles de Tapsen et on a Pacha qui va réussir à prendre un premier kill sur Tapsen. Pacha en 1v2 Pacha, en 1v3 pardon, qui va tomber sous les balles de Crystal. 7-3 pour les joueurs par eSports. On a pu planter la bombe cependant côté Virtus Pro. Du coup, du côté des Virtus Pro, on va pouvoir repartir je pense, sur un round d'achat. On rentre maintenant en cycle éco-loser. En plus, cette bombe plantée permet simplement de repartir sur un achat. On va ressortir un AWP sur Neo. Mais côté Virtus Pro, là, un peu interloqué par le match qu'ils sont en train de nous faire. Il faut vraiment que les Virtus Pro se remettent dans le bain et commencent à remettre des rounds. Et c'est Crystal encore une fois qui va être un tricky sur Snack. Natas qui va réussir à mettre sur Tashin instantanément au niveau de cette agression. Ah, avec Tapsen et Tapsen. Tapsen et Tapsen bien sûr. Qui va prendre le double kill sur Taz et sur Neo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 2v4 maintenant. Tapsen qui va venir prendre sur Pacha et il ne restera plus que Bialy qui va se retrouver tout seul en 1v4. Autant dire que le round est perdu. Voilà, le round va être perdu. C'est Tapsen qui va mettre la décale parfaite sur Bialy. 8-3. Le premier side est maintenant remporté par les joueurs Pointa eSports. Côté Virtus Pro, il faudra quand même en mettre peut-être un ou deux supplémentaires. Alors que du coup, on va repartir sur un round d'achat. Forcément, à côté Virtus Pro, on est en cycle éco-loser. Maintenant, on a toujours un double AWP qui est sorti du côté des Pinta. Et on va encore agresser très rapidement une fois au niveau du site bombe B avec Pacha qui va venir arracher la tête de Crystal. Par contre, au niveau de cette IV, c'est une très bonne opération. Parce qu'il va couper en deux la défense des Pinta. Attention, on ne va pas décaler trop naïvement. Et c'est Tashin qui va lui mettre la décale parfaite. Tashin qui va se retrouver à 48 HP. Attention à Bialy qui reste au niveau de sa train. Alors que tous les joueurs Pinta se retrouvent mid HP pardon, avec Neo qui sur Tashin. On a Tapsen qui remet sur Taz. Bialy instantanément sur Tapsen. 3v2 encore une fois. Hein. La bombe qui va être plantée je pense sur A et je sais pas si on l'a compris ça côté Pinta, si on l'a compris.
Avec Neo et Bialy cependant qui ont un très bon crossfire, ceci ça devrait pas passer hein, pour les joueurs Pinta, ça va être vraiment compliqué. Attention cependant à Speedy qui arrive dans le dos. Speedy qui n'a absolument pas checké alors que c'est du 2v2 maintenant. Speedy qui va préfire dans la smoke. Speedy qui va tomber sous les balles de Neo, Stroxy qui revenge enfin sur Bialy. Stroxy qui va tomber sous les balles de Neo, Neo à l'expérience, voilà, qui va réussir à enfin remettre un round pour les Virtus Pro 8-4. Cependant on a un excellent lit économique côté Pinta eSport, on va pouvoir repartir sur un achat sans le moindre problème. Côté Virtus Pro on vient de briser le cycle éco-loser. Et du coup pour les prochains rounds si on ne les gagne pas, ça va devenir vraiment très compliqué parce que si on ne gagne pas celui-là, on retombe en écho instant. Alors qu'on a été obligé de sortir un Galil hein, dans les mains de Taz. Et du coup c'est Tabsen qui va se retrouver à l'intrigue sur Pachap. Tabsen qui avait agressé au niveau de cette longue terreau. C'est du 5v4 à l'avantage donc des Pinta eSports encore une fois. Des Pinta Sport. C'est écrit en plus. Ouais mais eSport c'est mieux, ils font pas du sport, ils font de l'eSport. Merde quoi à la fin. Oui je m'embrouillais avec moi-même. Tout va bien dans ma tête. Du coup 5v4 toujours, on va partir visiblement pour une agression au niveau site bomber. En tout cas c'est là que la bombe semble se diriger pour les joueurs Virtus Pro. Avec Speedy encore une fois qui va être mobile sur Neo. Speedy qui est juste beaucoup trop chaud pour l'instant. Speedy qui va tomber sous les balles de Snax. Stroxy qui va venir revenge sur Taz. Et c'est du 4v2 encore une fois les Virtus Pro qui se retrouvent en infériorité numérique flagrante. Les Virtus Pro qui sont pas du tout dans leur game hein, sur ce side Ferro pour l'instant. Attention cependant la Snax qui va accélérer, qui va agresser, prendre 2 kills sur Tashin. Tashin qui va revenir spontanément sur Snax. Il ne restera plus que Bialy tout seul au niveau de ces bowlers alors que la bombe va être touchée. Et va être diffuse sans le moindre problème. La grosse erreur du joueur Tero qui va réussir quand même à prendre 2 kills sur Stroxy, mais là va être récupéré 9-4 pour les joueurs Pinta. Et écho à suivre côté Virtus Pro. Du coup, on va repartir. Attendez, quoi? D'accord, ok, alors... non, c'est bon, d'accord. Ok, d'accord, les drops ont été faits, on a mis un peu de temps, mais... c'est juste que côté Virtus Pro, ça me paraissait chelou parce qu'on avait Pacha qui avait acheté stuff, qui avait la caisse, etc., mais qui était resté au Glock, ça me paraissait vraiment bizarre. Alors que attention, on va se faire au niveau de cette échelle et on va descendre rapidement du côté de Taz avec Crystal qui vient prendre le premier kill sur Pacha Biceps. On a Snax qui va quand même réussir à justement sur Tabsen. Snax le double kill sur Crystal. Attention, on a fait l'ouverture avec Bialy qui prend le kill sur Tashin. Ça peut passer pour les Virtus Pro pour l'avant-dernier round de ce side. Avec Speedy qui va venir tomber sous les balles de Neo. Il ne restera plus que Stroxy selon avec 4 qui va décaler avec SM90 qui va venir prendre le premier kill sur Neo. C'est du 1v3 maintenant. Ce serait compliqué que... ce serait compliqué pour Stroxy, et voilà. Stroxy qui va tomber sous les balles de Snax. On garde 3 armes côté Virtus Pro, on plante la bombe. Très intéressant. Round de force buy assez intéressant vraiment, faut le dire. Du coup on va pouvoir repartir sur un round d'achat en full rifle côté Virtus Pro. Et les Pinta qui vont être sur un force buy. Les Pinta qui vont être sur un force buy dégueulasse pour le dernier round de ce side. Et ça c'est une excellente opération pour les Virtus Pro qui vont pouvoir... Et bien tout simplement partir sur normalement un 9-6. Et là par contre ils auront fait un bon side terreau. Là par contre ce sera très intéressant alors qu'attention on va se faire l'échelle et la ladder room. On a Tabsen qui du coup va se retrouver à 40 HP. Fait flash de Snax. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Pacha Biceps. Effectivement, Pacha Biceps. Allez, juste pour toi je dirais comme ça. Non, alors Chris qui vient prendre le point qui sur Pacha Biceps. On a Bialy qui va revenge. Instantanément, revenge. Sur Crystal. C'est du 4v4. On a toujours pas agressé cependant côté Virtus Pro.
On est toujours en contrôle. Attention à Tashin qui va pouvoir aller récupérer Naka. Au niveau de la longue terreau, c'est bien joué. Le joueur allemand qui va pouvoir récupérer Naka. Donc, un Famas et Naka pour défendre le site. Donc, côté Pinta accompagné d'un peu 50 et d'un 5-7. Alors qu'on semble agresser au niveau du site bombé avec Speedy et Tapsen qui vont sortir cette agression à 43 et 42 HP. Avec Snax qui va venir prendre le bouclier sur Tapsen à ce moment. Proxy qui va réussir à arriver seulement sur Snax. Taz sur Proxy. Tranquillement, la bombe va pouvoir être plantée. Taz qui va venir prendre le bon double kill sur Tashin. Il en restera donc que Speedy. Speedy qui va venir tomber sous les balles de Taz. 9 à 6. Le premier side est remporté par les joueurs Pinta. Cependant, les Virtus Pro qui limitent la casse et qui font finalement un très bon side terreau. Zbech c'est trop. Virtus Provence à Côte d'Azur. Elle était pas mal celle-là. Alors que du coup, eh bien, le serveur va être reroll, on va pouvoir repartir sur le second side avec cette fois-ci, comme tu nous l'avais dit tout à l'heure, les Pantalibans face au Virtus Provence Alpes Côte d'Azur. C'est dur à dire ça par contre. Du coup, Virtus côté VP, on va sortir 3 Kevlar encore une fois, une Smoke et un Diffuse Kit dans les mains de Neo. Ah, et Snax aussi, il va sortir Smoke Flash HE. En face, côté Pinta eSport, triple flash, double smoke sortie, accompagné de 3 Kevlar. Et d'un peu 50 sur Struxy. Struxy qui va tenter directement d'agresser au niveau de ce A. Et qui va reculer après avoir pris une information assez intéressante qu'il y avait au moins 2 joueurs au niveau du Ivy. Et les Virtus Pro qui vont jouer alors 3-1, enfin 3-2 avec Neo. Qui est vraiment en contact Z connector pour essayer de rotate le plus rapidement possible. Donc on est vraiment à la limite setup défensif entre le 4-1 et le 3-2. Alors que côté Pinta eSports, on va agresser au niveau de ce site bombé avec Speedy qui va sortir de cette agression à 14 HP. On a tenté des travers smoke. Tap hein, côté VP, ça a touché Speedy alors qu'on a Neo qui vient prendre le bon kill sur Tap, c'est la bombe qui va pouvoir être plantée cependant côté Virtus Pro. On est maintenant en retake avec Crystal pour un Tashin qui va venir arracher tête sur Taz et sur Neo. On a Snax qui va venir faire péter Struxy, mais Crystal qui revient justement sur Snax. Et c'est du 3v2 avec certes 2 joueurs low HP côté Pinta, mais Bialy n'est pas non plus dans la plus grande des formes. Bialy qui va venir pouvoir prendre le bon kill sur Crystal. Pacha sur Speedy et il ne restera donc plus que Tashin qui va être revu alors qu'on va poser une smoke du côté de Pacha pour diffuser la bombe tranquillement. Et ça va passer pour le joueur Virtus Pro qui va pouvoir diffuser la bombe et contourner l'adversaire. Et Pacha qui en plus met le cut à Tashin. Oh, c'était duel de cut et c'est Pacha qui va remporter ce duel 7 à 9. Les Virtus Pro qui mettent ce gun drone qui du coup vont pouvoir remonter à hauteur des Pinta. Puisque les Pinta, quoique les Pinta implantés vont passer par la case écho sur ce round là. Écho sèche, hein, côté Pinta, pas la moindre brette de pistole. Une écho archi sèche. Écho sèche, archi sèche. Alors qu'en face on a sorti donc un P90, on a sorti un Swag 7 dans les mains. 2 Snax, MP7 pour Bialy. Et les 2 autres seront au rifle, Famas et M4A4 avec Snax qui a tout de suite arraché la tête de Speedy. 900 $ pour le joueur polonais qui commence très bien. Taz et Bialy qui vont venir prendre des bons qui font tranquillement le double qui se tape et on a Snax qui va venir conclure avec Proxy. Snax qui fait beaucoup d'argent là avec son Swag 7. 8 à 9. Cependant on va pouvoir directement repartir sur un round à chaque les Pinta eSports. Du coup on a pu ressortir un AWP sur Crystal directement sur AWP Glass Cannon hein, pour le joueur allemand. Alors que du coup du côté de Snax on a choisi de garder le Swag 7. Snax où est-ce qu'il joue? Ça peut être une très bonne idée. Snax qui va jouer contact en agression. Et Snax va venir prendre un point qui sur Crystal. Attention, il va se faire décaler par un autre joueur. Truc qui est complètement raté. Snax va pouvoir lui arracher la tête à son tour. Speedy qui prend le kill sur Snax. Cependant, mais Snax qui prend un double kill avec son 67, c'est absolument pas normal. « 4v3 donc non à l'avantage des joueurs Virtus Pro. Attention, on a quand même un joueur au niveau de la ladder room qui n'a pas été checké.
Tapsen qui pourra faire assez mal, mais Tapsen qui va tomber instantanément sur le bas de Bialy. Bialy le double kill sur Speedy. Et il ne restera donc plus que Tashin. Tashin qui va se retrouver tout seul en 1v4. Il a une AK, il a un Kevlar Cast, il laisse pendant pas de stuff. S'il a une smoke maintenant ramassée, il va pouvoir prendre qui sur Néo, mais il va tomber sous le balle de Tas. Tas qui va en plus pouvoir ramasser son AK. Non, oui, si, il va pouvoir ramasser l'AK. De justesse, 9 partout, égalisation des Virtus Pro qui vont pouvoir passer devant en envoyant les Penta Esports en écho. Du coup, on a sorti quelques petits upgrades de pistolet côté Ta. Avec notamment Deagle qui ne servira pas bien longtemps vu que nous on va venir lui mettre la décale parfaite. On a Tas qui va prendre le kill sur Tapsen. Tapsen qui lui était P50 si je ne m'abuse. On a Crystal qui lui a fait une écho sèche pour pouvoir ressortir à WAP très rapidement sur X P50. Et Speedy Tech9 pour essayer de peut-être faire tomber des armes Virtus Pro. Alors que l'on va agresser cette ladder room, malheureusement on a un des joueurs qui est tombé qui du coup a fait du bruit avec Bialy qui va venir prendre le kill sur Crystal. Attention, on n'a pas été vu, Snax et Bialy cependant qui vont venir prendre les bons kills sur Speedy. C'est un perfect côté Virtus Pro. Et ça fait énormément de bien à l'économie, on a déjà un énorme lit économique côté Virtus Pro. 10 à 9, on va pouvoir repartir sur un d'achat. Attention côté Penta, faut pas se laisser distancer. Alors, est-ce que Crystal va sortir un AWAP? Datis 2 questions et non. Tout compte fait, tout bien réfléchi du côté du joueur allemand. On va rester au rifle. Et bon appétit à toi Dragonos. Oh là, et le stuff qui va faire mal directement à Crystal. Hein. Crystal qui va se trouver à 40 petits HP. Du coup, on semble vouloir agresser au niveau de ce BPA. On est au Watrain. Et je crois que l'info a été prise par un joueur Virtus Pro. Du coup, on va stuffer. On va maintenant rentrer sur le site bombe du côté des joueurs Penta Esports. Crystal qui va venir prendre le bon premier kill. Ça y est, sur Bialy, il avait laissé l'OHP, il a fini par le faire tomber. C'est Bialy qui est venu tomber. Donc sous l'âge, 3 points pour lui. Snax qui rematch pendant instantanément sur Speedy. C'est du 4v4. Mais Pacha qui a le très bon timing de venir prendre un double décal sur Crystal et sur Tashin. Tapsen et Struxy qui vont l'investissement sur Neo. Et sur Pacha Taz, sur Tapsen, c'est du 2v1 avec Struxy qui n'a plus que cette petite HP qui en plus va être revue par son adversaire. On va préférer de côté sur Struxy qui va venir prendre le premier kill. Struxy, ce qu'il peut faire le 1v2 avec cette HP. Est-ce que Struxy peut nous faire sur 1v2 avec cette HP? Il lui reste 30 secondes. Il va rotate le plus rapidement possible sur le site bombé. Il a le temps, le joueur allemand. Et Snax qui est au niveau de la hauteur. Et là, par contre, ça peut être très bien joué hein, du côté du joueur allemand, tout simplement parce que le joueur Virtus Pro n'aura pas le temps d'arriver avant le plantage de bombe. Du coup, V1 maintenant. Snax qui est très mal positionné hein, par rapport à son adversaire. En plus, Snax il a pas de kit, du coup il va falloir qu'il se dépêche. Il va checker tous les wagons, malheureusement il ne verra pas son adversaire et du coup il va aller toucher cette bombe. Attention, il va pas la lâcher. Et la décale est faite parfaitement par Struxy qui avec 7 HP va mettre ce clutch en 1v2. Les joueurs Virtus Pro qui ont chié sur cette action. Du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'achat des deux côtés, bien entendu. C'était un excellent cycle économique, hein, côté Virtus Pro. Côté Penta, bah, c'est pas vraiment ça non plus. Hein. On a un Galil. On a certes la WAP sur Crystal, mais on va manquer très clairement de stuff. Alors qu'on a pas Shabiceps qui est très agressif hein, au niveau de cet avis. Shabiceps qui est juste derrière l'armoire. Ah, à ce moment il va se faire mollo. Et il va réussir à s'escape avec une bonne petite flash contact. Le joueur polonais qui va réussir à s'escape, il n'aura perdu finalement que 20 petits HP, c'est pas si dramatique. Alors que Tashin de l'autre côté se retrouvera lui à 40 HP. C'est toujours du 5v5 et tu es en live Hugo 369 heures.
Désolé si j'ai un peu écorché ton pseudo. Alors que là on va agresser au niveau de Snax. Snax il va absolument pas être checké. Snax il va pouvoir prendre un bon premier kill. Snax il en prend un, Snax il en prend deux. Oh l'erreur de joueur Pinta, Snax il en prend même trois. Le joueur qui n'a pas été checké. On lui est passé devant sans même le calculer. Mais c'est quoi cette erreur des joueurs Pinta qui du coup se retrouve en 1v5. Snax et Bialy qui vont venir conclure sur Tapsen et sur Speedy tranquillement. Perfect. Côté Virtus Pro 11-10 et on renvoie les Pinta en écho. Du coup, round d'achat à nouveau à suivre côté Virtus Pro, round déco côté Pinta. Et on a déjà Tas qui va se prendre un bon petit poke à 77 HP. Alors qu'on semble vouloir partir pour une agression au niveau du site bombé. Et la HE qui ne touchera malheureusement personne pour le joueur Virtus Pro. Oh, et Tashin qui va mettre la dégâts parfaite cependant sur Pacha. Attention, c'est Bialy qui va réussir à quand même revenge. Tas qui va agresser Tashin. Attention, Tas le double kill sur Tapsen. C'est du 4v2 à l'avantage des joueurs polonais. Tas qui va venir prendre une kill sur Proxy. Et il ne restera donc plus que Crystal qui va tomber tranquillement sous les balles de Bialy. Ce n'est pas imperfect côté Virtus Pro, on a perdu une arme. Mais on a très clairement largement assez de thunes pour racheter sans le moindre problème. Virtus Pro qui passe devant, qui commence tranquillement à prendre le large. 12-10 pour les joueurs polonais. Alors que du coup on va partir sur une agression en écho encore une fois côté Pinta Esports. On est obligé de passer par la case double écho, ça peut leur coûter très cher parce que du coup les Virtus Pro vont pouvoir tout simplement bien s'assurer un 13ème round et une avance assez intéressante avec Pacha qui va venir prendre tranquillement le bon premier kick sur Tashin. C'est du 5v4 à l'avantage de Virtus Pro. Attention à Speedy qui arrache un crâne sur Pacha. Bialy se prend le double kill, Bialy le triple kill. Et Snax qui vient conclure sur Crystal. Mais Bialy un full triple kill, c'est parfaitement effectué. 13-10 pour les joueurs Virtus Pro. Là les Pintas, celui-là faut absolument qu'ils le mettent parce qu'ils vont engloutir toutes leurs économies dans ce round d'achat avec un AWP sorti sur Crystal avec un Kevlar casque. On aura pas mal de stuff, excepté bien entendu sur Crystal qui sera bien sans stuff. J'enfonce des portes ouvertes, des fois, mais alors d'une manière monumentale. Alors que du coup c'est Tashin qui va venir prendre le premier kill sur Pacha Biceps. On a enfin un entry kill pris par les joueurs Pinta Esports sur un round d'achat. C'est une très bonne opération pour eux parce qu'ils peuvent complètement relancer ce match en prenant ce round d'achat. Certes, côté Virtus Pro on tombera pas en écho. On a que Pacha qui est vraiment dans le mal économique avec ses 1700 $. Mais il peut se faire drop sans problème. Mais ça permettra aux Pinta en fait tout simplement d'enchaîner s'ils gagnent ce round. Et en fait c'est ce qui leur manque pour l'instant. Ils sont incapables d'enchaîner les rounds sur ce side terreau. Alors que du coup c'est Bialy qui va venir revenge sur Tashin. Un peu tard certes, mais le revenge fait quand même partie. C'est du 4v4 avec Stroxy qui n'a plus que 61 HP maintenant. Crystal qui semble vouloir avec la bombe agresser au niveau de la pente B, mais il va se faire parfaitement dynamiter par les molos. C'est parfaitement effectué côté Virtus Pro, on oblige les Pinta à perdre du temps. Il reste 40 secondes de compteur maintenant, on va devoir déclencher côté Pinta Esports avec Snax qui va venir prendre le bon kill sur Crystal. On va avoir un duel Tapsen contre Snax, c'est Speedy qui va venir remporter ce duel au final. Snax qui va tomber, attention on s'est fait mal entre amis côté Pinta avec Tas qui va venir prendre un très bon double kill sur Tapsen et sur Speedy. Il ne restera donc plus que Stroxy. Stroxy tout seul en 1v3. Il n'a plus la bombe le joueur allemand, il va devoir tenter quelque chose. Il va décaler le niveau de la pente et c'est Stroxy qui va venir prendre le kill sur Bialy, mais il va tomber instantanément sous les balles de Taz. On va ramasser un setup double AWP côté Virtus Pro 14-10. On va s'assurer le draw côté Virtus Pro et là les Pinta peuvent regretter ce round d'achat. Ils avaient pourtant pris l'entry kill. Du coup on va choisir de partir sur un force buy côté Pinta Esports avec Crystal qui va venir acheter un scout et venir arracher surtout la tête de Pacha avec ce même scout.
C'est déjà du 5v4. Pacha qui n'arrête pas de tomber. Pacha, je sais pas où il agresse à chaque fois. Je suis jamais sauvé au moment où il tombe, mais à chaque fois il agresse et à chaque fois il se fait avoir. Alors que là on a Taz qui est extrêmement avancé au niveau des bowlers, qui va en plus avoir une info sur Speedy, qui ne s'attendait à rien, qui a pré-shot au niveau de la ladder et qui du coup va donner une information sur sa position. On va Stephanie aussi. Bon bah attention. Taz qui va être complètement white avec Neo qui va venir prendre le bon point kill sur Tashin. Neo qui va rater son second shot d'Awap, il va se retrouver à 2 joueurs. Mais c'est Snax qui va venir le cover et prendre le bon kill sur Crystal. Taz qui revient sur Neo, Snax a finalement pris le kill sur Stroxy. Taz et Snax qui vont venir conclure tranquillement sur Speedy et sur Tapsen. 15 à 10, le draw est assuré pour les joueurs Virtus Pro et c'est maintenant un force bite dégueulasse auquel on va assister côté Penta Esports. Les années de lycée sont tellement mieux que les années de collège. Effectivement, très clairement, hein, Romain 5063. Et encore, attention parce que tu n'as pas encore vu les années de fac. Et la fac, ça c'est incroyable. Ça je peux te le dire, c'est incroyable. Alors que du coup on va partir sur un round d'achat. Finalement on a pu ressortir 4 rifles. Et on a surtout qui va venir prendre mon kill sur Neo. Ça va être du 5v4 à l'avantage des joueurs Penta. Malheureusement c'est 5 qui va éventuellement Tnax. Et Taz qui agresse et qui foule en courant, qui prend le bon kill sur Stroxy. 4v3 le round qui se retourne, attention on a Taz au niveau de cette hauteur qui arrive dans le dos des joueurs Penta, on a Bialy qui va venir prendre le bon kill sur Speed, on a Crystal qui arrive machinalement sur Pacha Biceps. Bialy sur Tapsen et il ne reste plus que Crystal qui va venir tomber sous les balles de Taz. Et la bombe va pouvoir être diffuse par les joueurs Virtus Pro. 16 à 10, les Polonais qui remportent ce match. C'était pas très bien parti, on s'est très bien rattrapé côté Virtus Pro. Du coup,